Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko et ensemble on va regarder les énergies qui vont nous accompagner pour ce 16 septembre 2020. Je regarde toujours les notes, je sais jamais quel jour on vit. C'est normal. Allez, on démarre avec le message pendant cette préparation de ce mar, d'accord? Et il y avait vraiment cette image d'entraide. Ça veut dire que plusieurs personnes de chaque côté, face les unes aux autres, eh bien, étaient là en train de se donner les mains pour justement aider. D'accord? On pouvait t'imaginer dessous. C'est comme si on te protégeait aussi pour que bah, voilà, tu puisses avancer sans encombre. Alors ça, c'est top. C'est magnifique. Il y a aussi le message d'accord hein, qui vient avec ça. Second message, on nous parle de plaisir, d'abondance et aussi il y avait beaucoup cette spiritualité. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes en train de vous ouvrir de plus en plus, en tout cas de conscientiser que ce monde-là, bah, il est bien réel, hein, que c'est pas du fake. Et le troisième message, c'était un choix à faire. Encore une fois, alors, tu es face à une indécision parce qu'en fait, tu es face à deux choix. Et tu sais pas de lequel tu dois prendre. Il y a un qui te botte énormément, mais celui-là, il faut encore du temps, d'accord, pour qu'il se concrétise réellement. Et l'autre, eh bien, il est déjà là. Ça veut dire que tu as juste à te mettre dans le wagon puis avancer. Alors que le premier, celui sur ta gauche, eh bien, celui-là, il faut que tu te mettes, il faut que tu marches encore. Hein, il va falloir que tu transpires encore pour pouvoir arriver à ce wagon, pour pouvoir cheminer vers ce projet-là. Donc, je ne vais pas te dire de prendre le premier ni le deuxième choix. D'accord? Parce que ça fait partie de ton plan de vie que tu dois vivre et que tu dois comprendre et conscientiser. D'accord? Ça, c'est important aussi. J'ai le besoin aussi de mettre un petit peu les choses au clair. C'est que souvent, eh bien, euh, il y a beaucoup de personnes qui croient bah, justement parce qu'on fait ça, qu'on communique avec les défunts, qu'on tire les cartes, qu'on a cette possibilité de voir l'avenir. Non, on n'a pas la possibilité de voir l'avenir. Par contre, on a des moments la possibilité eh bien, de comprendre ce qui va arriver pour mieux le vivre. D'accord? Il y a aussi ces messages qui viennent souvent, eh bien, c'est justement pour t'aider dans un cheminement qui t'est propre, pour t'aider à vivre quelque chose qui est un peu difficile ou compliqué. C'est aussi pour te dire, tu es en train de t'égarer, c'est pas l'accord qu'on avait fait lors de ton incarnation. Hein? On avait dit que tu allais faire ça, tu es en train de t'égarer. Donc c'est aussi à ça qu'on sert, d'accord? C'est pas si si on aurait la possibilité de voir l'avenir, on serait tous millionnaires. Hein. Je pense qu'on gagnerait tous plein de sous. Donc voilà, c'est un petit bémol que je tenais à préciser parce que voilà, on me demande de le dire, donc je le transmets. Donc voilà, j'ai dit ce qu'il y avait à dire avec cette préparation de Maracafé et maintenant on va justement aller dans le vif du sujet, on va aller voir quel est le message de ce Maracafé pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Alors, ici, on nous parle de déplacement. En tout cas, c'est ça que je vois. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, vous allez devoir vous déplacer encore une fois. On est dans des énergies en général, s'il vous plaît. Hein. Il y a un déplacement qui est prévu pour certains d'entre vous. Lors de ce déplacement, j'ai l'impression que c'est pour aller enlever une épine du pied à quelqu'un ou alors c'est pour t'enlever une épine du pied. Hein. Ce qui veut dire que ici on arrive face à une petite impasse, un petit moment de réflexion. Ça veut dire qu'on va être confronté à quelque chose qui va nous demander de réfléchir, de prendre le temps de se poser pour voir comment on va pouvoir contourner le truc. D'accord. Par contre, ce que je lis, c'est que malgré ce petit temps qui va être donné, obligatoire, entre guillemets, prends-le
Prends-le différemment, ne le prends jamais dans une obligation. Hein, vois-le toujours d'une autre façon, comme ça, ben, ça vient, ça avance plus vite. D'accord. Et puis, euh, quand on a compris comment retirer cette épine du pied, il y a ici vraiment ce diamant. Ce diamant nous parle de pureté. D'accord? Ce diamant, donc, c'est aussi toi qui vas devoir aller le chercher. Donc, non seulement tu vas t'enlever cette difficulté, mais après, on te donne, ça va être l'abondance. Hein? C'est le plaisir, c'est la concrétisation, c'est la pureté de quelque chose que tu as envie d'entreprendre ou de faire, où tu vas pouvoir réinitialiser ta vie, entre guillemets. Je sais pas pourquoi je donne. Pourquoi réinitialiser? J'ai l'impression qu'il y a un travail administratif qui doit être fait. Il y a aussi effacer quelque chose. Vous sentez, d'où cette épine du pied, je pense. D'où enlever cette épine du pied. Ou après, on te dit, ben voilà, tu enlèves ça et puis ça va être effacé. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est noté à quelque part parce que tu as merdé, entre guillemets, hein, tu as fauté, hein, je retire ce que j'ai dit avant, ça met l'amour. Est-ce que tu as fauté, puis c'est noté noir sur blanc sur des papiers d'administration ou autre chose, et puis c'est justement ça que tu vas demander, c'est qu'on retire parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Hein, justement, tu réinitialises, on repart à nouveau. Hein, on repart à nouveau, hein, sur solide, hein, tranquille. Tac. Alors, ici, on te voit quand même un peu stoïque. Euh, c'est pas ça, c'est pas stoïque. On te montre debout et puis indécis. Encore une fois, on nous parlait de choix. Ben voilà. Alors, ce choix, il se retrouve là. C'est que là, t'es debout et puis tu dis, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, c'est joli. Et là, si on regarde, vous ne voyez pas, mais oui, si vous faites la capture d'écran, vous arrivez après à zoomer, à regarder. Hein. Ici, eh bien, on vient te montrer, en tout cas, on vous montre un soufflement d'air, un souffle d'air. On va venir te montrer une direction. Le choix qui t'est vraiment approprié, eh bien, il va être transmis, va être donné. J'aime bien parce qu'on me montre vraiment ce courant d'air. À travers ce courant d'air, eh bien, peut-être qu'on va te forcer à regarder une direction, d'accord, où il y a un écriteau, où il y a quelque chose qui va te faire comprendre que c'est ça, vers ça que tu dois aller. Il y a aussi un petit peu les feuilles qui commencent à tomber. Il y en a une qui va peut-être attirer ton attention et qui va atterrir sur quelque chose qui va, elle, à nouveau te parler. D'accord? Surtout, ben, maintenant, ça commence. Hein. Donc, prêtez aussi attention à toutes ces synchronicités et aussi faites attention parce que tout n'est pas de la synchronicité. D'accord. Ça aussi, il faut savoir jongler avec hein, ce qui doit être dit, ce qui est le message et puis ce qui est ben, la vie tout simplement. Hein. Donc voilà, le petit message ici avec ce petit, la soudasse. Alors, ici on voit un petit peu comme une descente à ski, hein. On trace. Ça nous parle tout simplement de cet élan, d'accord? Où les choses elles sont en train, elles vont glisser, tranquille, peinard. Peut-être que ça va être trop précipité pour toi, mais en tout cas, prends-le, vis-le, même si tu as la boule au ventre, d'accord? D'où cet effet de vitesse, hein, et qu'ici qu'on te montre. N'aie crainte, tu ne vas atteindre, tu ne vas percuter personne si c'est ça ta peur, d'accord? Tu vas avancer. Par contre, ici, on voit des spectateurs. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont venir voir ton avancée, qui vont venir regarder comment tu chemines. Et ça, c'est très joli. Il va y arriver ici, où tu vas arriver un petit peu sur la petite bosse, donc n'aie crainte. Malgré que tu penses que tu vas t'envoler, hein, que tu vas te péter la figure, non, 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 non. La bosse, elle est là justement pour te freiner, parce que maintenant, il faut que tu te freines pour après repartir. Il va y avoir un petit peu des petites bosses comme ça, hein, des petits dos.
de neige, prends-le comme tu veux, hein, de la vie, qui vont être là justement pour te freiner à des moments précis, pour que tu puisses vivre, hein, et puis contempler, que ce soit du plaisir. Quand tu es dans cette mode descente, quand tu es en mode descente, eh bien c'est justement parce qu'on te pousse derrière et puis qu'on veut que tu avances plus vite. Hein, c'est pas que tu as perdu du temps, loin de là, parce qu'il y a des choses que tu as dû vivre, comprendre, et on y va tous à notre rythme, d'accord? Mais là, il y a vraiment cette poussée, cet effet de pouce. Là, maintenant, il faut y aller, quoi. Donc, on se laisse avancer. Ici, on nous parle aussi de partenaires, de beaucoup. Il y a énormément de personnes. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de dialogue avec énormément de personnes qui est en train de. Ils sont comme s'ils étaient en train de se mettre en place. Donc, malgré que tu ne voies pas ton avancée, eh bien à un moment, il se peut, ben voilà, que tu sois à un bureau et puis que tu reçoives plein de monde ou que tu diriges plein de monde, d'accord? Ça, c'est aussi possible. Mais en tout cas, euh, il y a énormément de people qui fait la queue. Donc, ce qui nous amène à ces personnes que tu vas rencontrer. Hein, on n'est plus dans cette solitude où on n'est plus seul. En parlant de ça, je pense que je vais faire un tirage avec ce café pour le Covid. Je sais pas pourquoi. J'ai oublié ce que je viens de dire. Des fois, je parle toute seule, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a un moment d'isolé, on est isolé, on est un petit peu dans son petit monde, ce que j'aime bien, parce que ça veut dire dans ton toi, dans ton petit être, dans ton toi, tout court. Ouais. Et ici, il y a, si on regarde bien, on voit une personne qui est en train de souffler, d'attiser le feu, hein, d'attiser cette purification. Le feu, eh bien, c'est la transformation. Le feu, c'est la purification. Euh, le feu, c'est l'avancement aussi. D'accord? C'est-à-dire qu'on avance, on transforme, on change, on évolue. Hein, on peut aussi, comment je pourrais dire, on peut aussi euh, décider si la flamme, le contrôler. Attention, ça c'est encore pas tout le monde, hein, mais voilà, on peut encore le contrôler. Et ici, on te voit juste par ton souffle, eh bien, on te voit lui donner cette pulsion, cette flamme qui vient ici bah, pour toi. Aujourd'hui, eh bien, ça va être beaucoup à travers la parole, à travers ce souffle hein, qu'on transforme par, hein, qu'on donne cette, qui a la parole. Et aujourd'hui, bah, c'est ça. Ça va être ça ton pouvoir. C'est de dialoguer, de parler, de communiquer. Ça va être ça qui va t'aider. Si tu es, on est dans cette introspection profonde, hein, c'est avec ton toi ici intérieur, tu es dans ton truc à toi, donc verbalise les choses. Comme ça, tu as l'impression d'avoir, comme si tu avais un dialogue avec toi-même. Ça veut dire que tu verbalises, comme si tu parlais à ton toi intérieur et tu sens qu'il y a quand même une réponse qui vient. Euh, et souvent, c'est pas le mental. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on voit vraiment aussi cet effet de monter sur un petit support, hein, juste pour prendre un petit peu plus pour avoir un peu plus, comment je pourrais dire, euh, pour paraître plus grand ou pas faire peur, mais je sais pas comment vous le dire, euh, intimider, merci, pour intimider l'autre. C'est pas dans le fait de la négation, ça n'a rien à voir avec la négation. Mais tu vas avoir cette possibilité, eh bien, c'est où on va te donner un message et puis tu vas te sentir quelqu'un, d'accord, où tu vas avoir confiance en toi, d'où, eh bien, tu te sens un peu plus en hauteur, hein, tu te sens un peu moins rien du tout, hein, entre guillemets, alors que je vous dis souvent, arrêtez de vous limiter, hein, ça je ne veux pas que vous le fassiez, hein, soyez fiers de la personne que vous êtes hein, et ne vous sous-estimez pas et ne doutez pas de vos capacités. Ici,
bah voilà, on est sur ce petit réhausseur. Ce réhausseur, si on regarde bien, eh bien, il a presque des ailes, hein, qui nous parle à nouveau de cette transition, hein, de changement pour aujourd'hui, pour passer un cap, pour pouvoir passer à travers une épreuve, hein, peut-être mentale, d'accord? Peut-être que bah voilà, tu te masturbes trop le cerveau, tu sais plus comment sortir de cette impasse et puis tu cherches des solutions, on va t'en donner, d'accord? Ça c'est sûr. Et ici, on te voit vraiment euh, traverser ça, passer ce cap et regarder un petit peu comme si ça se passait au ralenti. Et tu regardes en fait ce que tu aurais dû traverser. Donc tu conscientises quelque chose que tu n'as pas vécu. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que vous m'avez compris? Hmm. Après, on peut regarder aussi autre chose. On voit ici un tourbillon, donc une inconstance qui est en train de venir, que tu sens qui est en train d'arriver au sein de la famille. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait ébranler ta famille, ébranler ta maison. C'est juste une inconstance, hein, qui va passer, mais qui peut juste t'effleurer. Hein, c'est pas dit qu'elle va venir t'ébranler toute la maison. C'est pas ça qu'on est en train de dire, d'accord? C'est juste que cette inconstance, eh bien, tu vois qu'elle est là-bas, hein, tu vois qu'elle est en train de se diriger à toi, mais pourquoi tu crois qu'elle va venir vraiment euh, te déstabiliser? Tu peux juste la voir passer et elle ne va même pas te toucher. Parce que si on regarde bien cette inconstance ici, il y a quelqu'un là qui protège, hein, qui va faire que cette inconstance-là, eh bien, elle ne t'atteigne même pas. Donc, n'aie pas peur sur ce que tu es en train de voir arriver, parce que ici, on nous parle vraiment d'une grande protection et que justement, eh bien, euh, ça va te passer à côté, tout simplement. D'où ici, on me montrait vraiment cet élan, hein, cette pulsion, et puis tu regardes en bas et tu vois ce que tu aurais dû vivre, par quoi tu aurais dû passer en fait. Et ça, c'est une grande chance, hein, d'accord? C'est pas... Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, hein, d'accord, mais encore une fois, je transmets. J'ai l'impression ici qu'il y a du monde, qu'il y a plein de gens qui sont en train d'aider à bâtir quelque chose, à bâtir une maison. D'où est bien cette inconstance qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu un cyclone, voilà, qui a fait que un avant-toit est tombé, euh, quelque chose en lien avec la maison. Vraiment, c'est du matériel là que je suis en train de vous parler, d'accord? Et ici, on voit que justement, les personnes, elles se sont regroupées pour aider justement à, euh, à réparer un petit peu le tracas, hein, de ce qui vient de se passer, euh, ce petit cyclone, hein, un petit truc comme ça en tout cas. C'est ce que je peux comprendre. Il y a vraiment cet effet d'entraide. Donc voilà. Si toi, tu es confronté à ça, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Eh bien, si tu as la possibilité d'aller donner un coup de main, d'accord? Parce que peut-être qu'un autre jour, eh bien, ce sera toi, d'accord? Malgré qu'ici, avec cette inconstance, elle te passe de côté, ça nous invite aussi à nous à porter notre aide à quelqu'un d'autre, d'accord? C'est pas, faut pas. Je vous dis souvent être égoïste, mais sur notre besoin, mais il faut aussi partager, d'accord? Bon, c'est bon. J'ai dit ce qu'il y avait à dire en bas avec l'oracle Béline. Ici bas, voilà. Travail, construction, géométrie, hein, minutie, on me parle aussi de ça. Hein, c'est ça que j'entends. Il y a aussi la construction, mise en place de quelque chose. Euh, la création de quelque chose. Hein, je vais y arriver. Hein, ben voilà, l'inconstance, elle est là. Hein,
ici, on est vraiment dans le fait de la reconstruction. Aujourd'hui, on est dans le domaine aussi professionnel. D'accord? Il y a, ça c'est ce qui va prédominer un petit peu ce tirage. Hein, c'est le domaine professionnel. Malgré cette inconstance, il y a ce renouveau. Hein, c'est à nouveau dans le document. On me montre à nouveau le choix. Est-ce que tu es face à deux entretiens, à deux postes, et tu sais pas lequel choisir? Ça, c'est possible. D'accord. Mais on est vraiment dans cette recherche professionnelle. Hein. Quel est ton besoin? Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? C'est ça le besoin. De quoi tu rêves? Hmm? Quel est ton rêve? Je ne suis pas la petite fée, mais tes guides et tes anges peuvent t'aider. Euh, on est dans cette inconstance face justement en lien avec ce professionnel. Ici, on nous parle de contrat, donc si tu es en recherche de job, ça va venir. Si tu es indécis face à deux choix, on te demande de regarder celui qui va te demander plus de labeur. On est encore dans cette recherche, dans la découverte au loin. Ici, on regarde au loin, hein, on ne regarde pas cette facilité. Hein, donc voilà, si je devrais te donner un conseil, eh bien, c'est de regarder au loin. Hein, à travers ça, c'est regarder la chose que tu vas devoir montrer que tu le mérites. Tu comprends ce que je veux dire, mais pas prendre ici le travail qui va être offert. Parce que de toute façon, ce petit travail qui va être offert comme ça sur un plateau, on va venir te le reprendre par après. Donc, tu risques de revenir à un point de départ. D'accord? Donc, visualise bien ton but. Hein, il faut qu'il soit vraiment clair. On est d'accord? Ok. Après, ici, on est aussi dans une inconstance. Tu recherches aussi, on me demande de lire les cartes différemment. Donc, je vais voir si le message est le même, mais je pense que oui. Tu es actuellement dans une inconstance et tu es en train de rechercher justement un nouveau job. D'accord? Ça aussi. Hein, parce que justement, tu viens de perdre en lien avec une maladie. D'accord? C'est-à-dire que tu ne peux plus exercer ton job et là, tu es en train de chercher quoi, comment, qu'est-ce que tu vas faire. J'ai l'impression peut-être que tu te sens paumé et perdu. Tu dis, ben voilà, je vais rien pouvoir faire de ma vie. J'allais dire évidemment. Donc, si tu es confronté à cette situation-là, ici on te parle de quoi? De nativité, de renouveau. Hein, on repart et on a parlé de nouveau cycle. Hein, donc, n'aie crainte, tout va bien se passer. T'accuses? Là, je pense que c'était un message précis pour quelqu'un d'entre vous. Je vais le laisser là, comme ça vous pouvez regarder parce que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi des tarots et des oracles. Et ça vous parle aussi comme ça. Moi, j'aime bien les oracles parce qu'en fait, c'est le message même, quoi. C'est la facilité que d'être là et puis de laisser venir. En tout cas, pour moi, c'est un moyen de faciliter que... pour ça que j'utilise les oracles pour communiquer avec les énergies. C'est pour ça que souvent vous me voyez regarder de côté parce que je m'adresse à quelqu'un en fait. Alors, ici on nous parle de quoi? On a l'adversaire. Cet adversaire, eh bien c'est aussi en lien. La carte ici, on la représente beaucoup avec la magie noire. Mais moi ça ne parle pas du tout. D'accord? Malgré qu'elle existe, hein. Attention, hein, on a besoin de cet équilibre. Hein. Le bien existe et le mal existe aussi. D'accord? Ça fait partie d'un équilibre. Si on regarde bien, c'est ce qu'on est. À des moments, on sait très bien être méchant. Hein. Et des fois, on est des anges. Donc, on a aussi besoin de ça. Là, je m'égare. On nous parle ici l'adversaire. L'adversaire, eh bien, c'est justement cette épreuve actuelle que tu es en train de vivre. Il me semble que c'est un peu morose là aujourd'hui. J'aimerais bien un peu plus de gaieté. Hein.
il y a cette adversité-là, actuelle, qui te met justement dans une épreuve. Tu es en train de cheminer sur un but que pour l'instant, eh bien, tu ne sais pas où ça va aller. Tu ne sais pas où ça va te mener. D'accord? Cette adversité, eh bien, c'est ici en lien avec, j'ai l'impression, avec la santé. Il y a eu, j'ai l'impression, une difficulté en lien... à- c'est veineux, quoi, tout simplement. Il y a eu quelque chose qui t'a mis dans l'impasse, dans une épreuve pour justement euh, que tu changes. Ok, ok. Mes petites pousses, pour ceux qui se lisent là-dedans, d'accord, le message, c'est le suivant. L'adversité dans laquelle tu es, d'accord, dans ce parcours du combattant où tu as l'impression d'être seul puis que tu es en train d'être écorché dans tous les sens, d'accord, c'est justement, on te donne ici, avec cette carte de l'illusion, on vient juste dire, oui, cette épreuve, elle est réelle, cette épreuve, eh bien, tu la vis, elle est bien là. Mais c'est justement parce que il faut que tu changes de plan, tu dois changer de route. Hein, tu es sur une route de campagne et eux, ils t'ont préparé une autoroute. D'accord? Où c'est tranquille, c'est fluide, on y va. D'accord? Si je dois transmettre vraiment ce message, c'est ça. Oui, on sait que tu es vraiment dans cette souffrance-là actuellement. D'accord? Il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils y sont pour rien. Et puis il ne faut pas t'en vouloir parce que tu n'y es pour rien. Ça fait partie d'un bagage que tu dois vivre, comprendre. D'accord? Par contre, ce qui est joli et ce qu'ils te transmettent, c'est que là, maintenant, eh bien, il y a ce changement qui est en train de venir. Et il est vraiment en train d'arriver. L'envol, hein, on me reprend l'image du maracafé, cet envol, hein, où c'est toi qui prends, qui bondit comme ça, puis tu regardes en bas, puis tu vois sur ce que tu... Par où? Par... À travers cet envol, quand tu regardes en bas, eh bien, tu te rends compte que par quoi tu aurais dû euh, passer. Et en volant comme ça par-dessus, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un choix. Hein, tu es face à cette autoroute. Puis voilà, c'est comme si tu voyais, j'aime bien prendre cette image-là parce que ça parle. En tout cas, pour moi, ça me parle. Donc, eux, ils m'imagent aussi comme ça. Donc, il y a l'autoroute. Et là, on te dit, ben voilà, tu vas arriver à cette bifurcation, tu vas pouvoir prendre cette autoroute. Et au loin, en fait, tu vas voir que la route de campagne, la route cantonale, allait monter à la montagne, allait arriver sur des chemins boueux, sur des chemins euh, chaotiques, pleins de boue, des ponts ravagés. Donc, tu comprends? Et puis toi, tu es sur cette autoroute et puis tu regardes, tu dis, oh, punaise, j'ai échappé belle. Par quoi j'aurais dû passer, mon Dieu? Ben voilà, tout simplement. Message transmis. C'est fou parce que j'aime bien quand ils me causent parce que je leur laisse pas prendre je leur laisse pas prendre la tonalité de la voix. Hein. Mais par contre, j'ai vraiment une personne ici avec une moustache, une forte barbe, et puis j'ai l'impression que cette personne, elle, comment je pourrais dire, c'est comme si, j'ai l'impression il fumait la pipe, hein. Puis il avait une voix rauque, hein, c'est quelqu'un qui adorait les bouquins. C'est très particulier, donc ne me demandez pas de nom, hein, donc ça vaut pas la peine. Hein. C'est juste, ben voilà, le messager d'aujourd'hui, ben, c'est lui. Ici, le 9 donc, on te dit que votre souhait se réalise avec un gros point d'exclamation. Je kiffe. Les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Voilà, les tracas finissent hein, et on part sur un nouveau plan, sur un nouveau cheminement. Il y a aussi, on me montre que des chaînes se rompent. Hein. Peut-être aussi que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va justement acquérir une maison
Et le portail, vu que la serrure, elle est foutue, il y a justement cette chaîne, d'accord? Mais par contre, il n'y a plus la clé du cadenas non plus. D'où on va couper, euh, on va couper cette chaîne. Donc c'est rigolo ou alors, est-ce que c'est le grand-père de quelqu'un ou ou ça parle à quelqu'un, cette personne-là qui vient transmettre ce message? Moi, je kiffe la médiumnité, vous savez. En vrai, je- j'écoute ce qu'ils me disent, mais bref. Alors, l'ermite, l'archange Raziel qui vient te dire prends le temps de méditer. Là, c'est important de prendre le temps pour soi. Tu peux méditer, ça fait combien de temps? 30 minutes, ouais, ça va. Tu peux méditer, comme moi je le fais souvent, hein, vu que je suis apparemment une maniaque. Euh, Pendant que je passe l'aspirateur, il y a du bruit, c'est sûr, mais c'est justement, moi j'aime être dans le boucan. Parce que c'est là où je peux entendre et écouter, entre guillemets. Ben justement, quand je passe l'aspirateur, ben voilà, mon corps il est en train de faire quelque chose de mécanique, hein, qui sait. C'est déjà, hein, c'est comme si on lance un programme. Mais par contre, mon esprit il est complètement ailleurs. Et puis c'est ça que je kiffe. Souvent, quand je fais à manger, c'est la même chose. Puis après, on me dit, ah, c'est super bon. Je sais pas ce que j'ai fait. On est dans ce fait de méditation. Il n'y a pas besoin, en tout cas, après chacun, attention, hein, d'accord, chacun peut se voir en moi ou pas du tout. Moi, justement, ma méditation, je la travaille comme ça. J'ai besoin d'être toujours en train de faire quelque chose. Mon corps, il a besoin de bouger. C'est comme ça. Je ne peux pas rester stoïque et puis me centrer. It is not possible. Là, je m'endors. Je romps. Je caille. Et j'ai toujours besoin d'être dans cette activité. Donc, pour ceux qui disent, ah mais j'ai pas le temps, essaye justement de, pendant que tu fais quelque chose de mécanique, hein, c'est comme des fois on conduit, on arrive à un point B, on dit mais comment ça se fait que je suis arrivé là? Ben voilà, c'est de la mécanisme, c'est un mécanisme. Là, c'est vraiment le mental qui travaille. Et par contre, toi, ton âme, lui, là, il est présent. D'accord? Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense qu'il y a un message qui doit être délivré à quelqu'un. Ici, on a des enseignements spirituels, ben voilà, hein, c'est pas pour rien, et découverte de soi, introspection. On est à nouveau dans cette introspection. J'ai l'impression que tant qu'on n'a pas passé le cap de cette lune, hein, c'est la galère. Moi, je suis invivable, hein, puis je continue à l'être. Ouais, c'est comme ça. L'ego, l'archange Jophiel qui vient te dire qu'il y a un faux sentiment d'étouffement. J'aime bien un faux sentiment d'étouffement. La carte de l'illusion. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Là, je vous laisse, je vous ai lu le message, à vous de l'interpréter. D'accord? On est tous différents face à ça. Il y a des pensées négatives ou basées sur la peur. C'est ce qui t'amène ici dans cet adversaire. Hein, souvent, bah, comme je vous ai dit, hein, la magie noire, moi, ça ne me parle pas du tout hein, dans ce jeu, hein, parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi à travers ça. Mais par contre, ici, moi, c'est plus l'adversaire, c'est ton toi. C'est toi qui te fais de la magie, entre guillemets, hein, qui te rabaisse. C'est pour ça que je vous dis souvent, ne vous sous-estimez pas, ne vous limitez pas. Si, malgré la difficulté, l'adversité dans laquelle vous vous trouvez, vous vous rabâchez ces mots, d'accord? Eh bien, ça change déjà la négativité en positivité. Et puis, bah, vous voyez les choses différemment. Vous allez sourire plus ouvertement. Euh, vous allez peut-être être ouvert, vous allez peut-être être, c'est pas du français, vous allez être ouvert un peu plus, d'accord? Et puis ça va faire que ça va te donner cette impulsion, et cette impulsion va te faire sortir. Et de cette sortie, eh bien, tu vas rencontrer une personne qui, elle, va te donner un message, qui va te donner du courage, ou qui va te poser quelque chose sur ton chemin, un cadeau, qui va poser quelque chose devant ta porte.
tu comprends les répercussions des choses. Non, je vais pas continuer comme ça jusqu'à demain. Alors, cette personne avec la fameuse pipe, hein, je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais encore une fois, j'ai pas de nom et de toute façon, je donnerai pas de nom. Elle avait, alors je sais pas si cette personne elle aimait se déguiser, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment une personne d'un autre monde, mais me montre qu'il avait l'œil. Attends, si je mets. Oui, c'est l'œil gauche. L'œil gauche, il y avait un cache dans cet œil. Il mettait un cache. Alors, moi, c'est assez atypique, hein. Donc, je me dis, est-ce que c'est parce que tu aimais te déguiser ou alors est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment un message précis pour que la personne elle comprenne que c'est elle. Donc, c'est assez rigolo. C'est particulier. Ici, on te dit lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses telles qu'elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Combien de temps on va devoir être patient? Moi, j'en peux plus. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement, c'est ça. Ah, jolie cette couleur. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est un grand oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Là, c'est vraiment le petit message de la petite feuille, hein, de ce choix. Gauche, droite, gauche. On écoute son intuition, on écoute les signes. Donc, voilà les petites pousses. 37 minutes, pardon, c'est trop long. Je pense que certains, ils vont s'endormir pendant, mais voilà, c'est comme ça. J'en ai fini pour les énergies d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, j'ai kiffé, hein, parce qu'apparemment, il y a plein de people, donc j'aime beaucoup ces interactions. Ça me met en train, hein. Je suis toute contente, je kiffe ça. Donc, voilà. Merci, un grand merci du fond du cœur à toutes les petites grandes pousses, hein, qui m'écrivaient les petits messages. Ça me fait chaud au cœur. Donc, un grand poutoum amour. En tout cas, moi, je vous envoie que de belles énergies à vous tous et à vous toutes. Abonnez, pas abonnés, c'est égal. Si vous tombez sur cette vidéo, bah, l'impulsion, elle est donnée. Tout plein de belles énergies. Allez, je vous embrasse fort. Je vous dis à demain. Gros poutoum amour. Bye bye.